Là, on rentre dans le musée Cristiano. On est dans la pièce des arts ethniques. Là, on est dans le musée Gregoriano Profano. Donc là, on se dirige vers la salle égyptienne. Et ça vaut le coup d'œil. Et on a des vrais hiéroglyphes juste en face de moi. Depuis le temps que je voulais en voir des vrais. On est juste à côté d'une vraie momie dans son sarcophage, qui est encore dans son sarcophage. Là, on rentre dans le musée Cristiano. Bon, si je parle doucement, c'est pour pas gueuler devant tout le monde. Le musée chrétien a été créé en 1757. La collection initiale était composée de milliers de documents provenant de fonds privés. Le musée s'est enrichi d'objets retrouvés dans les catacombes. Tous les trésors réunis ici mettent en valeur tout le patrimoine artistique produit par les chrétiens dans les premiers siècles. Le musée est constitué de 3 salles dans lesquelles on peut admirer différents objets de culte de toute période, des argenteries, des ivoires, des émaux, des parements, des bijoux en or, rubis et émeraude. On y trouve aussi du mobilier et une riche décoration qui date des premiers siècles après Jésus-Christ et qui provient des chrétiens de l'Antiquité romaine. Maintenant qu'on vient de tracer tout le musée, on va refaire les plus belles salles, donc les salles égyptiennes surtout qui me tentent vraiment. Et puis on va essayer de faire des belles salles et de filmer 2-3 petits trucs. Donc là, on est dans la pièce des arts ethniques. Le musée ethnologique Anima Mundi a pour vocation de faire connaître les traditions culturelles, artistiques et spirituelles de tous les peuples. Le musée renferme plus de 80 000 objets et œuvres d'art d'époques très différentes. Cela va des pièces préhistoriques provenant du monde entier et qui remontent à plus de 2 millions d'années, jusqu'à des œuvres ou des objets actuels qui nous viennent de l'Asie, d'Australie, d'Afrique, d'Amérique et qui représentent énormément de cultures comme les cultures polynésiennes, indiennes, aztèques. Bref, vous l'aurez compris, une grande variété d'œuvres, sculptures, objets du quotidien et de costumes. Alors là, on est dans la salle des timbres et on va pas s'y arrêter. Voilà. Donc là, on est dans le musée Gregoriano Profano. Je crois que c'est tout ce qui est art grec. Ça y est, on est de retour au début. Donc là, on se dirige vers la salle égyptienne. Et ça vaut le coup d'œil. Là, on est dans le musée grégorien, ça rassemble donc tout ce qui est culture égyptienne et même un petit peu avant. Et on a des vrais hiéroglyphes juste en face de moi. Depuis le temps que je voulais en voir des vrais. Alors là, on est dans la salle des sarcophages, Je suis juste devant le sarcophage d'Amenhotep. Il date quand même du 10e siècle avant Jésus-Christ. Imaginez un peu l'histoire que ce truc a 10 siècles avant Jésus-Christ. On est devant le sarcophage de Tadi Thierry Néfer. On est juste à côté d'une vraie momie dans son sarcophage, qui est encore dans son sarcophage. C'est fou de voir ça, quoi. La conservation qu'ils avaient. Tous les sarcophages que vous voyez là, ils datent d'à peu près de plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. 2000 ans avant Jésus-Christ. Donc ils ont plus de 4000 ans et ils sont dans un état de conservation incroyable. Ça, ce qu'on voit derrière toute la fresque là, c'est donc le livre des morts qui a été inscrit sur un papyrus qui est vieux de 300 ans avant Jésus-Christ quand même. Alors tout comme le parchemin de tout à l'heure, ces masques funéraires sont datés de 2 à 300 ans avant Jésus-Christ. Cette collection égyptienne est vraiment ma partie préférée des musées du Vatican.
Comment ne pas être subjugué par cette civilisation incroyable et ces pièces d'histoire et de mystère que nous avons la chance d'avoir juste devant nous. Nous continuerons la visite de cette salle demain, car nous avons 2 super nouvelles. La première, c'est qu'on se retrouve demain à 18h pour la suite de la visite du musée. Et la deuxième, c'est que pour fêter l'arrivée des beaux jours et des belles navigations, on a décidé de faire une super promo sur la formation pour apprendre à naviguer. La formation, elle est 100% en ligne et elle contient une centaine de vidéos. Elle démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau, pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. On a aussi créé des guides et des coachings personnalisés, vous les retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com. On vous met le lien dans la description de cette vidéo, et quant à moi je vous dis salut les copains et à demain, 18h.